That is so fetch. Because I'm going to climb that like a tree. This is a snakeskin jacket. Hey, girl. For me, it's a symbol of my individuality. Object to the test! Everyone, have a great day. C'est de toute beauté. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau petit épisode d'Anaïs se fait des films, un épisode du week-end dans lequel je vous parle de mon crush du moment, c'est-à-dire une obsession culturelle que j'ai envie de partager avec vous. Et cette semaine, mon crush, c'est le livre Famesick de Lena Dunham. Lena Dunham, vous le savez sans doute, c'est la créatrice, scénariste, réalisatrice et actrice principale de la série Girls, qui est sortie en 2012. Et Famesick, il s'agit de ses mémoires dans lesquelles elle raconte toute cette période complètement folle de sa vie. Pour moi, c'est une lecture absolument géniale parce que ça me replonge dans les coulisses de la production de cette série qui m'a beaucoup marqué à l'époque, sur laquelle j'ai écrit énormément de textes, des articles pour Slate, mais pas que. Pour rappel, dans Girls, Lena Dunham jouait Anna Horvath, un personnage qui était parfois attachant, parfois détestable, mais dans tous les cas, à mon sens, vraiment révolutionnaire. Dans le livre qu'on a coécrit avec Marie Telling, Petit éloge des anti-héroïnes de série, j'avais consacré un chapitre à Anna Horvath. I don't want to freak you out. But I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation. Pour moi, c'est une des plus grandes anti-héroïnes de l'histoire de la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, le simple fait qu'elle ait un physique un peu banal et rond lui avait valu un déferlement de haine complètement démesuré. Au tout début de la série, elle va chez le médecin, elle se fait peser et elle fait une 60aine de kilos. Donc on n'est vraiment pas sur un personnage morbidement obèse. Mais malgré ça, toute la couverture médiatique de Girls pendant des années a été focalisée sur le poids de Lena Dunham, sur le fait que, et même quand c'était bienveillant, c'était un petit peu dérangeant de dire « Waouh, super, une grosse à la télé ». Il y avait quand même le présentateur radio Howard Stern qui avait dit qu'il avait carrément l'impression d'être violé quand il la voyait nue à l'écran et qu'il n'avait pas du tout envie de voir ça. On le remercie. C'est effectivement une actrice qui s'est mise en danger plein de fois dans cette série puisqu'elle s'est montrée très vulnérable. Elle était souvent à poil dans la série, souvent dans des scènes de sexe assez embarrassantes. Et ça a dérangé beaucoup de monde, mais ça a aussi vraiment fait bouger les lignes, je pense, dans la pop culture. Et donc lire ce livre aujourd'hui et savoir comment elle a traversé toute cette époque, je trouve ça assez savoureux. Et puis il faut dire que dans le livre, elle règle franchement ses comptes. J'avoue que j'ai sorti la boîte de popcorn format large assez vite, tellement ça balance. Elle raconte par exemple sa relation un peu trouble avec Adam Driver, qui a été révélée par Girls et qui jouait le personnage d'Adam. Elle explique qu'avec lui, avec cet acteur, elle avait une relation platonique, mais dans laquelle il y avait potentiellement des sentiments, dans laquelle il y avait de la séduction, alors que lui était en couple. Et elle raconte notamment une fois où il s'est énervé contre elle et il est devenu violent et il a balancé une chaise contre le mur. Elle parle aussi de sa partenaire créative et mentor, Jenny Conner, qui a été créditée comme la co-créatrice de la série et qui l'aurait poussée à prendre du poids pendant la saison 1 pour qu'elle soit plus grosse et pour amplifier justement ce côté Madame Tout-le-Monde de Anna Horvath à la télé, ce que j'ai trouvé assez perturbant. Elle parle aussi de sa relation avec Jack Antonoff, qui a été son petit ami pendant très longtemps, pendant toute la période de Girls, mais qui est aussi le producteur de Taylor Swift, Lorde et Lana Del Rey, et qui est aujourd'hui marié à Margaret Qualley. Donc en fait, à travers ce bouquin, on a aussi un petit aperçu de tout un microcosme qui concernait plein de gens qui sont des célébrités aujourd'hui et qu'on connaît très bien. C'est vraiment fascinant parce que ça parle d'un milieu très spécifique qui est celui de la culture indé new-yorkaise et hollywoodienne du début des années 2010. Mais c'est un univers dans lequel moi j'ai été totalement plongée en tant que jeune journaliste, jeune critique, jeune femme. J'étais fascinée par Anna Horvath, par Lena Dunham et par tous les gens dont elle parle dans le bouquin. Et donc forcément, comme c'est une époque pas si lointaine que ça en plus, il y a un petit plaisir voyeuriste à lire tous les dessous de cette histoire qu'on pensait déjà connaître. On croise énormément de personnes célèbres dans le livre, que ce soit Nora Ephron, qui était visiblement amie avec Lena Dunham, qui était un peu sa conseillère, mais aussi Greta Gerwig ou Noah Baumbach. Par exemple, j'ai appris dans le livre que l'appartement de la fin de Frances A était l'appartement de Lena Dunham dans la vraie vie. C'est plein d'anecdotes assez croustillantes, de réflexions sur l'aspect un peu sombre de la célébrité, comment elle a vécu à ce moment-là ce tourbillon de succès et de haine. Et puis Lena Dunham, forcément, c'est quelqu'un qui écrit très bien. Donc c'est un plaisir de la lire. Le bouquin est addictif, j'arrive plus à le poser. Donc Famesick, pour l'instant, je crois qu'il n'existe qu'en anglais, mais je suis sûre qu'il sera traduit puisque c'est déjà un best-seller. Je vous le recommande vraiment. Moi, personnellement, ça m'a aussi donné envie de revoir Two Girls parce que c'est une série qui a eu un impact énorme sur la pop culture, mais aussi, je pense, pour moi, sur ma vision notamment du corps féminin, de mon propre corps, de ma propre image en tant que jeune fille un peu paumée qui essayait de s'aventurer dans l'âge adulte.
adulte. C'était vraiment pour moi la bonne série au bon moment. Mais en même temps, je pense aussi que c'est une série qui a été incomprise par une partie du public, y compris moi, au moment de sa sortie, tellement elle était précurseur. En fait, je pense qu'on n'a pas mesuré le brio de l'aspect satirique de Girls. Et c'est vraiment en la revoyant plus tard que j'ai réalisé tout ça. Donc si vous ne l'avez jamais revue, je vous le conseille vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'éclairent au second visionnage. Et c'est fou de voir à quel point la série était en avance sur la représentation des femmes imparfaites à l'écran, les anti-héroïnes, mais aussi sur la question des violences sexuelles, avec notamment cet incroyable épisode avec Mathuris, sur la question des rapports d'emprise avec le personnage d'Adam. C'était quelque chose qui n'avait pas forcément de nom à l'époque où cette série est sortie, mais qui est maintenant tellement reconnaissable quand on voit la série. Ça parle aussi de la gentrification de Brooklyn, du point de vue évidemment des Blancs qui gentrifient. Mais honnêtement, cette série est bien plus brillante que ce que certains ont voulu admettre à l'époque. Vraiment, c'est une pépite. Donc je vous conseille de revoir Girls et aussi de lire Famesick de Lena Dunham. C'était mon crush de la semaine, je vous laisse et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode d'Anaïs se fait des films sur une nouvelle actu ciné. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.